Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 22 septembre 2024. Un culte un peu particulier aujourd'hui parce que non seulement on est plus nombreux que d'habitude, mais ensuite aussi parce que nous allons entourer, à la suite de ce culte, nous allons entourer Nathan et Néhémie. Ils vont donner leur témoignage et passer par les eaux du baptême. Mais soyez tous donc les bienvenus parmi nous. Nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent sur Facebook Live. Et avant que je n'oublie, nous ne sommes pas seuls, puisque d'autres pensent à nous aujourd'hui, et nous avons en particulier les salutations de Jonathan Stubbs, qui pense à nous aujourd'hui. Et pour commencer notre culte, je vous invite à ouvrir le recueil de cantiques pour chanter le numéro 24. Cantique numéro 24. Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur, le nom divin. Viens louer sa grâce aimante, qui t'accorde tant de bien. Gloire, gloire, gloire à toi, Dieu juste et saint. Cantique numéro 24. Ô mon âme exalte et chante du Seigneur le nom divin, viens louer sa grâce aimante, qui t'accorde tant de bien. Gloire, 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 gloire à toi, Dieu juste et saint. Mes péchés, Dieu les efface, il me sauve et me guérit. La couronne de sa grâce, chaque jour pour moi fleurit. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous bénit. Tel un doux et tendre Père, Dieu prend soin de ses enfants. Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous entend. Brève est notre vie entière, frêle comme un lys des champs, qui demain sera poussière, et qu'emporte au loin le vent. Gloire, 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 gloire au Dieu toujours vivant. Vous ses œuvres, vous ses anges, et toi, peuple des élus, en tout lieu que vos louanges de Dieu chantent le salut. Gloire, 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 ô Dieu fort, l'honneur est dû. Vous invite à nous incliner dans la prière, prions. Mais notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, te prions, te bénissons pour le privilège que tu nous donnes de nous retrouver pour chanter tes louanges, pour faire monter vers toi l'adoration et la reconnaissance de nos cœurs parce que tu en es digne. Tu es le seul vrai Dieu, créateur de toutes choses, celui qui règne, qui contrôle, qui dirige toutes choses selon ton plan parfait. Tu es ce Dieu pur, ce Dieu parfait, ce Dieu trois fois saint devant qui même les anges se voilent la face et ne cessent de chanter ta sainteté. Et tu es aussi un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde qui a aimé un peuple
et qui nous a donné ton propre Fils comme sauveur, comme substitut. Et c'est en lui, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, à cause de cette vie parfaite qu'il a vécue pour nous, que nous osons et que nous pouvons nous tenir devant toi sans crainte, sachant que tu nous acceptes. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce temps que tu mets à part, où tu nous as appelés à nous retrouver pour venir te chanter, venir être à l'écoute de ta parole, témoigner aussi de ta grâce à l'œuvre dans la vie de ceux qui vont passer par les eaux du baptême tout à l'heure. Et nous te louons et te remercions pour l'amour et la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Nous te prions que tu sois avec nous ce matin dans tout ce que nous allons entreprendre, qu'au travers de la lecture, de l'explication de ta parole, qu'au travers même des cantiques que nous chantons, nous soyons conscients que nous nous adressons à toi, que nous sommes à l'écoute de ce que toi tu veux nous dire, que par ton esprit, tu viennes parler à chacun de nos cœurs. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais exactement où nous en sommes et nous te prions que dans ta grâce, tu viennes parler, encourager tes enfants, corriger s'il le faut, et que tu viennes accomplir cette œuvre de grâce dans le cœur de chacun. Te prions pour ton peuple, partout où il se rassemble encore aujourd'hui, que partout où ta parole sera lue, partout où ta parole sera annoncée, sera proclamée, que ton esprit vienne et qu'il l'applique au cœur de ceux qui l'entendent. Sois donc avec nous et reçois la reconnaissance et l'adoration de nos cœurs. Nous te le prions dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et nous allons lire le psaume 32. Et je vais demander à Cobus de venir nous lire ce psaume. Psaume 32, psaume de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout ton pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. C'est la parole de Dieu. Merci. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce psaume. Simplement quelques notes au sujet des premiers versets de ce psalmiste, cette béatitude. Heureux celui à qui la transmission est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Le roi David parle de cette véritable bénédiction, ce véritable bonheur qui n'est pas dans les richesses de ce monde, mais qui est dans la réconciliation avec Dieu, la faveur, de savoir qu'on a la faveur de Dieu. Comment est-ce que cela est possible? Il le dit par le pardon des péchés. Il utilise différentes choses, différentes manières de le décrire. C'est d'abord la transgression remise. La transgression remise. Le péché, la transgression
de la loi de Dieu et toute transgression mérite condamnation. Lorsque Dieu pardonne, il enlève cette transgression, elle est effacée. Celui à qui Dieu pardonne ses péchés connaît la paix avec Dieu. Ce pardon des péchés, c'est aussi recouvrir le pécheur, cacher sa honte. Rappelez-vous, lorsque Adam et Ève ont désobéi, ont commis leur péché, ils avaient honte de leur nudité. Lorsque notre conscience est réveillée, nous avons honte de nous-mêmes, honte surtout de nous présenter devant Dieu. Quand Dieu pardonne, il recouvre le croyant de la justice parfaite de Christ, comme il a recouvert Adam et Ève d'un vêtement de peau. Le croyant est couvert, non pas aux yeux de la toute connaissance de Dieu, Dieu connaît toutes choses, mais aux yeux de la justice de Dieu. Et comme David le dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Dieu ne traite plus le croyant comme il le mérite. Mais comment est-ce que c'est possible? Dieu est saint, Dieu est juste. Le péché doit être puni. Comment peut-il pardonner le pécheur? Si le pardon des péchés implique que la transgression est remise, que la condamnation a été enlevée, ça veut dire que quelqu'un d'autre a été condamné. Puisque Dieu doit punir le péché. Il doit punir le péché même du croyant. Si le pardon des péchés implique recouvrir le pécheur, c'est certainement pas avec ma justice qui est imparfaite, qui est polluée par le péché, mais par la justice de quelqu'un qui est parfait, qui ne mérite pas la condamnation. Si le pardon des péchés implique que l'imputation de notre iniquité n'est plus sur le cœur du croyant, cela veut dire que cela a été imputé, mis sur le compte de quelqu'un d'autre. Le psalmiste rajoute, heureux aussi celui dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Il ne dit pas, il n'y a pas de culpabilité, parce que nous sommes tous coupables devant Dieu. Dans lequel il n'y a pas de fraude. Le croyant reconnaît. Il ne cherche pas à dissimuler, comme David l'exprime plus tard dans le psaume. Tant qu'il s'est tu, il n'avait pas de paix. Mais quand il a reconnu le verdict de Dieu, ce que Dieu dit est vrai, quand il a confessé son péché, Dieu l'a effacé la peine de son péché. Comment Dieu peut-il pardonner et rester juste? C'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile. Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Jésus a subi la condamnation à la place de ceux qui croient en lui. La justice de Dieu est satisfaite parce que le péché du croyant a été puni à la croix de Golgotha. Il recouvre ceux qui se tournent vers Christ de la justice parfaite de Christ. Dieu voit le croyant en Christ. Il nous accepte en Christ. Il ne nous traite plus comme nous le méritons. Il nous traite dans sa grâce, dans son amour, comme un père plein de compassion qui prend soin de ses enfants. Et si Dieu est juste, si mes péchés ont été condamnés à la croix de Golgotha, Dieu n'exigera jamais un deuxième paiement. Il n'exigera jamais une deuxième punition. L'apôtre Paul qui citait ce psaume, les premiers versets de ce psaume 32 dans sa lettre aux Romains, dira un peu plus loin, chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, déclarés justes, reconnus justes par la foi, nous avons la paix. Non pas nous aurons ou nous espérons avoir, non, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore plus loin, chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui remet la transgression. Alors oui, le véritable croyant qui est uni à Christ par la foi peut dire ces paroles du psalmiste, heureux, béni soit l'homme, heureux celui à qui
la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. À Dieu soit toute la gloire. Et c'est le titre de notre deuxième cantique. Je vous invite à ouvrir au recueil numéro 64. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Cantique numéro 64. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie inonde mon cœur, je suis sur la voie du parfait bonheur. Selon sa promesse, Jésus me fera chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Je vous invite à nous prier, à nous incliner dans la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons, te bénissons pour cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans notre Seigneur, dans notre Sauveur Jésus-Christ. Te bénissons de ce qu'il a satisfait toutes les exigences de ta loi. Il est venu dans ce monde pour vivre une vie parfaite, pour accomplir tout ce que tu exigeais. Et il a obtenu cette justice avec laquelle il nous revêt. Te bénissons qu'il est allé à la croix, qu'il a offert sa vie en rançon. Son corps a été meurtri, son sang a coulé, afin de laver nos péchés, afin qu'au travers de ce sacrifice parfait, nous soyons réconciliés avec toi, nous ayons la paix avec toi, afin que ta justice soit satisfaite
mais que tu puisses aussi pardonner le pécheur, celui qui regarde à Christ dans la foi. Te remercions pour ta parole. Te remercions pour ce temps que nous allons maintenant avoir où nous allons écouter ta parole et l'explication de cette parole. Et te prions, notre Dieu, que tu fasses silence dans nos cœurs, que tu nous aides à mettre de côté tout ce qui nous a préoccupés cette semaine, tout ce qui nous préoccupe, et que tu nous rendes attentifs à ce que toi tu veux nous dire. Donne à ton serviteur la clarté dans ses propos, mais donne à chacun d'entre nous d'être attentif, de ne pas seulement entendre la voix d'un homme, mais d'entendre ta voix qui nous parle à chacun d'entre nous. Viens donc parler à nos cœurs et nous conduire dans ce temps où nous allons méditer ta parole. Nous te le prions dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et avant de laisser la place à Jean-Claude, qui nous apporte le message, nous allons chanter numéro 178. 178. Oh, que ton joug est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur, mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux. Bon Sauveur. Cantique numéro 178. Oh, que ton jour est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, mon Sauveur. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage, affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu d'un maître sévère, prêt à juger et punir, je sers le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur, c'est de garder tes paroles, et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie, et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, si vous avez, ou à écouter dans le livre, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Et nous lirons les 10 premiers versets
du chapitre. Chapitre 2, verset 1, Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire avec Christ, et nous a fait asseoir ensemble, c'est-à-dire avec Christ, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et c'est là la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous nous penchions sur ce passage. On m'a dit qu'il faut un titre, donc j'ai donné un titre. La nature et la grâce, ou par nature et par grâce. Et je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi à la diversité qu'il existe parmi les êtres humains, parmi les hommes. Vous prenez n'importe quelle foule, et vous avez des jeunes, des moins jeunes, vous avez des hommes, des femmes, on va arrêter là. Il y a des gens aisés, il y a des gens plus modestes, il y a des intellectuels, il y a des manuels. Et on n'a pas encore parlé de nationalité, on n'a pas encore parlé de race. Et quand on arrive à une réunion où on annonce l'évangile, comme ce matin, alors on rencontre pareillement une grande diversité. Il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a des gens qui pensent être chrétiens, qui ne le sont pas. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire. Il y a des gens que ça travaille. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui doutent d'être chrétiens, qui ont du mal avec la chose, tellement ils voient leur imperfection. Donc une grande diversité. Et donc il n'est pas facile de trouver comment annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ face à une telle diversité. Quel texte va être un peu passe-partout, comme on pourrait dire. Alors, faire la chose, c'est assez aisé, mais comment le faire, c'est beaucoup plus difficile. En outre, aujourd'hui, nous allons donc assister à des baptêmes, et les questions peuvent fuser. De quoi est-ce qu'il s'agit? Je me rappelle encore tout jeune, il y a très longtemps, la première fois que j'ai vu des baptêmes d'adultes, alors c'était vraiment quelque chose de renversant pour moi, qui venait d'un pays où ça se pratiquait pas beaucoup. Quel est le sens de ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce point? Et c'est pour cela qu'il est bon de se pencher sur les paroles de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Paul écrit à des gens qui sont membres d'une église. Ce sont des chrétiens qui sont à Éphèse, ils sont dans une église, et donc oui, des chrétiens. Il y a dans ce groupe des juifs et des non-juifs. C'était un peu la séparation à l'époque. Et déjà, dans son chapitre 1, il a montré à ces gens toute la magnificence de la puissance de Dieu
qui a été déployé à l'égard de son peuple, du peuple de Dieu, en Jésus-Christ. Et quand vous lisez le chapitre 1, que vous pouvez faire à loisir, il y a une sorte de refrain qui revient sans arrêt. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Il nous a, et il fait toute une liste des bienfaits qu'on peut avoir en Jésus-Christ, et à chaque fois, c'est en Christ, comme j'ai dit, une sorte de refrain. Et nous voyons ainsi donc tout ce que la puissance de Dieu accomplit chez les chrétiens. Ça, c'est le chapitre 1. Mais dans la suite de sa lettre, tout le reste de la lettre, il montre comment cette puissance de Dieu filtre par l'action de son esprit dans le cœur de son peuple et dans la vie de son peuple. Et par exemple, si vous êtes familier avec cette lettre, vous allez au chapitre 5, chapitre 6, et vous voyez comment le mari doit se comporter en chrétien, comment l'épouse, et ainsi de suite, même les serviteurs, et on pourrait dire les employés, les patrons aujourd'hui. Voilà, comment cet évangile, comment la puissance de Dieu, quand elle vient à moi, comment est-ce qu'elle impacte la vie et le comportement, ainsi que le cœur. Et ici, au chapitre 2, il montre ce que la puissance de Dieu a fait, ce qu'elle a fait à la fois pour ceux qui ont été vraiment transformés et dans ceux qui ont été vraiment transformés, ceux qui sont désormais des croyants authentiques. Et donc, vous voyez, tout de suite, on peut se mesurer par rapport à ça. Et donc, il est bon d'examiner les propos de l'apôtre pour se mesurer, pour s'examiner soi-même. Où est-ce que je me situe? Et donc, à partir de là, on a la voie en avant. En effet, il est facile de s'illusionner, de se penser être quelqu'un sans l'être. Mais les illusions ne tiennent pas vraiment face aux tempêtes de la vie. Cette vie est remplie de difficultés. Je sais qu'on essaye de montrer l'autre côté, mais ce n'est pas vrai. Et surtout, une illusion, quelque chose qui n'a pas de réalité, ne tiendra pas face au terme de la vie. Et donc, il est important de voir ce que l'apôtre dit ici. Il y a deux expressions qui ressortent en particulier de notre passage. Si vous examinez vraiment le passage, il y a plein d'expressions qui reviennent, mais j'en ai mis de côté deux. Et ces expressions se dressent en contraste l'une contre l'autre. Et elles nous permettront ici d'organiser nos pensées. Au verset 3, nous lisons « Nous étions tous, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, du nombre de tout le monde. Nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair. Nous étions par nature. » Et voilà l'expression, par nature, la première expression, par nature. Nous étions quelque chose par nature. Et dans le texte, il montre que tout le monde est dans ce cas. Par nature, c'est-à-dire que nous sommes nés, comme nous sommes sortis du ventre de notre mère. Et puis au verset 5, nous lisons par grâce. Quelque chose s'est produit par grâce, si bien que maintenant, Paul peut écrire non pas à tous les gens qui résident à Éphèse, mais il écrit à des gens qui sont croyants différents à Éphèse. Et quelque chose s'est produit par grâce. Par nature, certaines choses nous caractérisaient, et nous allons les voir. Mais quelque chose s'est produit chez les croyants à Éphèse, et chez les croyants dans le monde entier, croyants authentiques, et cela s'est produit non pas par nature, mais par grâce, et avec Christ. Et c'est ce que nous avons ici, notre plan. Donc vous voyez, on ne va pas faire de la haute philosophie, c'est très simple. Et notre premier point, c'est donc par nature, les versets 1 à 3, par nature. Dans ces premiers versets, Paul revient en arrière dans l'expérience de ses interlocuteurs, de ces Éphésiens, ces chrétiens éphésiens. Il revient en arrière pour montrer ce que les croyants étaient par nature, avant que quoi que ce soit se passe dans leur vie. Comme j'ai dit, comme ils sont nés
dans leur état initial. Vous étiez, dit-il. Et il s'ensuit, quand nous lisons cela, que si je ne suis pas un croyant authentique au sens biblique, alors quand je lis « vous étiez », je dois lire « vous êtes », parce que ça ne s'est pas encore produit. Vous voyez, je suis encore par nature. Un autre point qu'on peut remarquer est la manière dont Paul alterne dans ce passage entre les pronoms « vous étiez », mais tous aussi. Et ensuite, il parle de tous les autres, comme les autres, au verset 3. En fait, il est en train de résumer ici tout l'enseignement qu'il donne dans les 3 premiers chapitres de sa lettre aux Romains. Donc ici, en quelques mots, en quelques versets, on a la même chose que les 3 premiers chapitres de Romains. Et dans les premiers chapitres de Romains, il montre que toutes les classifications qu'on pouvait trouver à l'époque, et qu'on peut trouver maintenant, bien entendu, dans le monde, étaient séparées de Dieu, n'arrivaient pas à faire la connexion avec Dieu. Et il termine, à la fin du chapitre 3, verset 20, il dit « Car personne ne sera justifié, comme il a été montré tout à l'heure, sera déclaré juste devant Dieu par les œuvres de la loi, c'est-à-dire par ce qu'on peut faire ou par qui on peut être par soi-même. Par nature décrit donc, mes amis, tout le monde dans l'état de sa nature. Un état qu'on a connu ou un état qu'on connaît encore. Il n'y a pas d'exception. Et donc c'est pour cela qu'on veut écouter ce que Paul a à dire. Quelles sont les caractéristiques de notre état par nature? Alors on va simplement décortiquer le texte ici. Et le premier sous-point, je l'intitule « Mort ». Paul commence par dire « Vous étiez morts ». Et nous avons besoin de préciser de quoi il s'agit. Car au verset suivant, il dit « Vous marchiez ». Donc un mort ne marche pas. Et puis en fait, ça serait un peu ridicule que Paul écrive à des morts, comme on l'entend d'ordinaire. Il s'agit d'une autre mort, n'est-ce pas? De quelle mort est-ce qu'il s'agit? Même si la mort physique est une composante de la mort dont il parle, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, tous parmi nous arriveront au moment de notre mort. Et ça n'est pas une question d'âge, n'est-ce pas? Même si cette mort physique fait partie de ce dont Paul parle de quelque chose de plus profond. Et on peut décrire cela de diverses manières. Mais il suffit de dire que dans l'état naturel, par nature, l'être humain s'est séparé de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est séparé en fait de la source de la vie. Vous avez un arbre, vous coupez l'arbre, même si la racine peut encore produire. Pour certains arbres, ce n'est pas le cas. Mais le reste de l'arbre, après quelque temps, vous pouvez l'utiliser comme bois de chauffage. Parce qu'il y a la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a séparation entre les bûches qu'on découpe et la racine. C'est exactement la même chose ici. Séparés de la source de la vie, nous sommes par nature morts. L'être humain a été créé par Dieu. Il a reçu le souffle de la vie, si bien qu'il vit d'une manière qui est différente de tout autre être vivant. Mais le lien a été brisé par la rébellion du péché. Et en résultat, tout le centre de l'être humain a perdu son point de référence, c'est-à-dire Dieu, celui qui l'a créé. Je ne pense pas qu'on puisse penser qu'on s'est créé soi-même. Et ce cœur qui a perdu son point de référence devient égocentrique. J'ai déjà utilisé l'illustration, mais je vais l'utiliser encore. Peut-être vous allez dire, non, moi je ne suis pas vraiment égocentrique. D'accord. On va prendre une photo du groupe. Il faudra nous le rappeler parce qu'on va l'oublier. Une fois que la photo est développée, qu'on l'a fait passer, n'est-ce pas? Quelle est la première personne que vous allez regarder, chercher? Égocentrique. C'est ça, n'est-ce pas? C'est tout simple. Ça vaut le coup de répéter cette illustration. 2 caractéristiques montrent la dynamique qui nous habite par nature. Paul parle des offenses et des péchés.
ou des transgressions. Alors, j'étais content de voir que Philippe n'a pas duré dans son explication, parce que je me suis dit, il est en train de me couper l'herbe sous les pieds. Le premier terme, offense, ça donne l'idée d'outrepasser. Alors, on est encore juste après les Jeux Olympiques. J'ai rien regardé, mais je me rappelle une fois avoir vu le lancer du marteau. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça ou si vous avez déjà vu. Moi, ça me dépasse toujours. Comment ils arrivent à ne pas envoyer le truc dans le filet? Je sais ce que je ferais. Mais ce qui m'avait frappé la dernière fois que j'ai regardé ça, c'est les contorsions qu'ils font une fois qu'ils ont lâché le marteau pour ne pas dépasser la ligne. Parce que même s'ils envoient le marteau plus loin que tout le monde, n'est-ce pas? Ils ont gagné le concours. S'ils transgressent, s'ils passent de l'autre côté de la ligne, c'est foutu. Ça ne compte pas, n'est-ce pas? Les offenses, c'est ça. C'est le mot, en fait, qui est traduit offense ici. Outrepasser. Et bien entendu, ça, c'est l'essence de la rébellion. Le second mot, c'est ne pas arriver au niveau, de manquer la cible. Alors, on est en France, donc on pratique la pétanque, c'est le sport national, n'est-ce pas? Moi, je suis toujours très frustré avec la pétanque, c'est pour ça que je n'y joue jamais. Mais ça peut nous servir comme illustration. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'ai la boule en main et je vois bien où il faut l'envoyer. Je calcule la longueur, mais finalement, ça n'arrive pas du tout dans cet endroit-là. Soit ma main a gardé la boule trop longtemps ou quoi. N'est-ce pas? C'est exactement ça. On n'arrive pas au niveau. Ou alors on a tiré à l'arc, mais la flèche est tordue et on se retrouve dans les balles de paille. C'est ça, les offenses et les péchés. Et c'est bien le cas, n'est-ce pas? Il y a des choses que vous voulez bien garder secrètes, même aux gens les plus intimes avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez franchi la ligne. Et combien de fois nous sommes frustrés parce que nous n'atteignons pas ce que nous voulons atteindre. Il y a toujours le désir de la perfection dans chacun de nos cœurs. Combien de frustrations? C'est l'état de péché. C'est par nature. Et c'est ce que Paul veut dire. Vous êtes morts par vos offenses, par vos péchés. D'une part, on a dépassé la volonté de Dieu. Et quand on dépasse la volonté de quelqu'un, en fait, c'est une transgression. On ne va pas avoir le plaisir de cette personne, n'est-ce pas? On a dépassé ce que Dieu veut. Et puis, aussi, on s'est détourné de Dieu et on n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Jamais. Parce que Dieu, comme il nous a été montré tout à l'heure, est encore plus perfectionniste que n'importe lequel d'entre nous. C'est ce qu'il veut. Donc nous sommes morts. Une mort qui est très active. Vous marchiez autrefois dans ses offenses et dans ses péchés. Voilà ce que le chrétien était par nature. Voilà ce que chaque être humain dans le monde est par nature. Mort. Mais Paul continue. Et deuxième sous-point, il parle ils sont rebelles. L'homme par nature est mort, l'homme par nature est rebelle. Et ici, Paul parle de la dynamique qui habite l'esprit et la vie de l'être humain par nature. En lisant le verset 1, on pourrait dire, mais bon, je n'y peux rien. C'est comme ça. Je suis né comme ça, n'est-ce pas? Mais en fait, nous ne sommes pas des victimes. Pourquoi? Parce que Paul nous montre, nous marchions dans ce train, dit Paul. Il y a une dynamique qui nous pousse. Quelle est cette dynamique? Il la décortique. C'est le train de ce monde, il commence à dire. Le train de ce monde. Ça montre l'état normal de ce qui nous entoure. Il n'y a rien de plus spécial. Ce qui se passe autour de nous, la vie ordinaire. Comme quoi la vie ordinaire c'est une vraie tyrannie, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle ne consiste pas sans cesse à satisfaire les besoins, les désirs de la créature qui finalement ne dure pas très longtemps? Mais toutes nos pensées, toute la journée, n'est-ce pas, par nature,
se focalise sur quoi? Mon bien-être. Et on peut se dire, mais on va tomber d'un jour sur l'autre, dans l'autre, comme ça, jusqu'à très peu de temps, ça passe de plus en plus vite, n'est-ce pas? C'est la futilité. C'est exactement ce qu'il dit ici. C'est ce qui a fait la rébellion. On s'est rebellé contre celui qui donne un sens à la vie. Et finalement, on peut regarder à notre vie et dire, mais tout ça, pour ça? Et cela vient du fait que nous nous sommes détournés par nature à travers cette rébellion, dans la rébellion contre Dieu, contre la source de la vie. Paul parle ici du train de ce monde, mais il parle aussi du prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans ceux qui sont caractérisés par la rébellion. Une chose qui me frappe souvent quand on a l'occasion d'annoncer le salut en Jésus-Christ à quelqu'un qui n'en a pas trop entendu parler encore, on aura une réponse assez souvent selon ces lignes-là. Oui, je vois. Mais, puis ensuite, il y a toutes sortes de choses qui suivent, n'est-ce pas? Ça, c'est l'esprit de la rébellion. La rébellion. On n'est pas prêt à vraiment accepter ce qui vient. Et c'est selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans ceux qui sont caractérisés par la rébellion. Et on peut discuter longuement sur qui est cette entité, ce prince de la puissance de l'air. Ici, je veux simplement souligner que la sphère dont Paul parle, c'est la sphère de la rébellion, c'est ici-bas. Et aujourd'hui, est-ce que la vie ne se caractérise pas sans cesse dans tous ces domaines par la rébellion? Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, n'est-ce pas? Et quel est le résultat? Quel est le résultat de tout cela? Eh bien, nous regardons l'être humain créé pour régner sur la création. Quand on regarde les avancées scientifiques, quand on regarde les accomplissements, c'est époustouflant. On a chacun un domaine qui est notre dada, n'est-ce pas? Où on voit les limites que l'homme peut atteindre, mais des fois c'est renversant, n'est-ce pas? Créé pour régner sur la création et pour gérer cette création. Toutes les capacités qui sont là. Voilà un être qui vit selon les convoitises de sa chair, c'est-à-dire selon les désirs, selon les pulsions de son être, cet être qui va mourir, finalement un jour. Oui. Selon les convoitises de sa chair. Quelqu'un qui sert les volontés de la chair, de la pensée, qui ne pense qu'à soi-même. C'est bien ici l'essence de la rébellion, l'égocentrisme. Dieu a dit, celui qui nous a créés a dit, mais moi je dis. Et cela a plus de poids, n'est-ce pas? Ça, c'est l'état par nature. Regardez autour de vous. N'est-ce pas la réalité? Sans cesse. Regardez en vous. Par nature, n'est-ce pas la vérité? Mort et rebelle. Et nous pourrions continuer à parler là-dessus. Mais Paul continue. En troisième lieu, il dit, l'état par nature se caractérise par le fait que l'être humain est condamné, mort, rebelle, condamné. Cette séparation de Dieu, cette séparation de la source de la vie, selon un esprit de rébellion, ne se produit pas dans un vide moral. C'est pas quelque chose de clinique. Non, ce n'est pas un quelconque hasard qui nous fait tourner le dos à Dieu. Non. Mais nous tournons le dos au Dieu, au grand Dieu personnel. Un Dieu qui nous a créés pour son plaisir. Toutes les convoitises, toutes les volontés de la chair se dressent contre la pureté de la nature de Dieu et contre sa justice. Nous faisons les choses qui nous plaisent. Et parfois, notre conscience nous dit « Ah, n'est-ce pas, la conscience, c'est la voix de Dieu qui a été déformée à travers la chute, à travers l'état de péché. Mais quand même, ça c'est pas trop bien.
Et qu'est-ce qu'on fait par nature, n'est-ce pas? On va essayer de justifier la chose, on va essayer de l'appeler par des jolis mots, donner un nom, un joli nom au péché, n'est-ce pas? On ne va pas commettre adultère, on va avoir une aventure, et ainsi de suite. Vous voyez? Ce qui montre véritablement la rébellion. Mais nous sommes dans un cadre moral. On ne fait pas les choses simplement comme ça. On se dresse contre un Dieu qui est personnel, un Dieu qui est juste, et c'est lui qui règne. Et le résultat est que vous et moi, nous sommes, par nature, des enfants de colère. Alors ça, c'est une expression qui peut devenir religieuse, c'est-à-dire qui n'a plus aucune force. Dans les termes bibliques, être un enfant de veut dire avoir les caractéristiques, la nature de. C'est-à-dire qu'on est caractérisé par la colère. Et combien il y a de colère dans le monde? Combien il y a des fois de colère en nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes? Mais surtout, nous sommes caractérisés par le fait que nous sommes sous la colère de Dieu. Nous avons offensé quelqu'un qui est un être moral. Ce n'est pas simplement un hasard, caractérisé par la colère. Et donc, nous sommes condamnés. Condamnés, nous sommes sous la colère de Dieu par nature. Comme le dit Paul plus loin dans le chapitre 2, il décrit un peu comme étaient les Éphésiens, les chrétiens éphésiens avant d'être chrétiens. Il dit, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité, c'est-à-dire que vous étiez des étrangers en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, c'est-à-dire tout ce qui était promis, vous n'y avez pas droit. Sans espérance, sans Dieu, et dans le monde. Et bientôt sortir du monde, n'est-ce pas? C'est le verset 12 de notre chapitre. Voilà comment nous sommes par nature. Ne voyons-nous pas la réalité de cela dans nos meilleurs moments? Quand nous sommes vraiment lucides, ce diagnostic si sombre est vraiment désespérant, mais il n'explique pas tout. Il explique une bonne partie du monde qui nous entoure et la vie que nous vivons, n'est-ce pas? Par nature, quand on regarde ce que nous sommes par nature, je l'admets, ça n'est pas vraiment plaisant, ni joli. Et peut-être vous êtes en train de vous dire, mais quand est-ce qu'on va passer à quelque chose de mieux? C'est cela, parce que nous parlons de l'évangile ici. Paul aborde maintenant l'autre aspect. Vous vous rappelez, on a parlé de deux termes, par nature, par grâce. Et nous arrivons maintenant par grâce. Quelque chose s'est produit chez les gens qui à Éphèse font profession de foi d'être croyants. Quelque chose s'est passé, et ça s'est passé par grâce. Et nous avons les versets 4 à 7 qui nous conduisent là-dedans. Paul vient de faire un état des lieux assez succinct de ce que tout être humain est par nature. Et franchement, c'est déprimant. Mais cela n'explique pas l'existence d'une église à Éphèse. Paul peut écrire à des gens à Éphèse au sujet de l'évangile parce que quelque chose s'est produit. C'est pourquoi nous passons maintenant on passe du registre par nature au registre par grâce. Par nature, l'homme se caractérise par certaines choses. Par grâce, le croyant se caractérise par d'autres traits. Et cela nous permet de nous mesurer encore, de voir, est-ce que je suis vraiment croyant? Alors, juste une toute petite parenthèse, Paul ne parle pas de perfection. Vous et moi, nous sommes toujours dans la chair, n'est-ce pas? Mais il montre qu'il y a quelque chose qui a changé. Première chose, vivant. Dieu vous a rendu vivant avec Christ. Tout cela se déroule sur la toile de fond de notre état naturel. Nous qui étions morts, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Il y avait une rupture entre Dieu, la source de la vie, et maintenant, pour le chrétien, il y a une reconnexion avec cette source.
avec Dieu. Il y a maintenant une intimité rendue vivant. Il nous a ressuscités en fait. Le croyant est désormais dans la grâce. C'est un autre registre, c'est un autre monde. Il occupe une autre sphère. C'est une nouvelle humanité même, dit la parole de Dieu. Interrogez les gens autour de vous. Et si certains admettront qu'il y a un Dieu, il faut reconnaître que ce Dieu n'a aucun impact dans leur vie. Ils vivent pour eux-mêmes. Tout se mesure en relation avec le moi. Le vrai croyant est différent. Ce n'est pas tant qu'il va à l'église, ce n'est pas tant qu'il ne fume pas ou d'autres choses de ce genre. Non, c'est plutôt que maintenant, pour lui, Dieu existe dans sa vie. Il est une réalité dans sa vie, dans ses pensées, dans ses actions. Il est maintenant rapproché, comme Paul le dira un peu plus loin. Et sa première question est de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Il est vivant, il est ressuscité, il a une nouvelle vie, alors qu'avant il n'y avait rien comme relation entre Dieu, sinon la rébellion et la colère que la rébellion entraîne. Donc vivant. Mais Paul continue, et en deuxième lieu, je l'intitule accueilli, on pourrait dire accepté. Paul le dit ainsi, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça paraît un petit peu abstru comme pensée, mais une chose est sûre, pour l'homme du monde par nature, c'est que la présence de Dieu et l'intimité avec Dieu n'est pas vraiment son problème. Il ne va pas rechercher ça. Peut-être quand l'approche de la mort lui le regarde vraiment dans les yeux, peut-être que là il y a panique. Mais la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu, bon, ça peut-être un jour, mais pour le moment, c'est ma vie, n'est-ce pas? Il vit bien sa vie comme ça, tout seul. Sans Dieu, il n'a pas besoin de ça. En fait, il s'illusionne, parce que lui-même sait que tout n'est pas bon. Mais pour le croyant, c'est différent. Il désire être en présence de Dieu. Il veut lire sa parole. C'est une chose qui est frappante. Quelqu'un vient à la grâce, vient à Christ, si on peut dire, et une des premières choses, comment est-ce que je peux lire régulièrement? Comment est-ce que je peux faire de la place dans mon programme chaque jour pour lire sa parole? Qui est-ce qui lui a enseigné cela, n'est-ce pas? Il veut lire sa parole, il veut écouter la proclamation de cette parole. Il se soumet à l'application de cette parole. Dieu, on lui explique que Dieu a certaines volontés, Dieu a montré ce qui lui plaît, et le croyant maintenant veut faire cela. Et il est frustré, il est à l'étroit parce qu'en fait, il n'arrive pas à le faire complètement. N'est-ce pas? Il veut parler avec Dieu. Il veut parler à Dieu. Il l'entend dans sa parole, il veut parler. Il veut se découvrir devant Dieu. Alors qu'avant, on se cache dans les ténèbres. On essaye d'oublier. Et enfin, il attend avec impatience de pouvoir être débarrassé de toute la gêne qui le prend dans la chair, n'est-ce pas? Et il désire ardemment être pour toujours avec le Seigneur, n'est-ce pas? Non seulement il veut cela, mais maintenant il peut être avec Dieu. Il est en quelque sorte déjà assis dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, par son esprit, est présent avec lui. Et donc, il le peut. Il peut prier. Et vous vous dites, mais quand je prie, j'ai du mal à penser que ça dépasse le plafond ou j'arrive pas à mettre les mots ensemble. Dieu n'attend pas ça. Dieu n'attend pas ça. C'est les désirs du cœur, n'est-ce pas? Et donc, l'alignation a fait place à l'acceptation. Et la séparation fait place à l'accueil, à l'intimité. Et maintenant, il y a vie, n'est-ce pas? Et la question se pose à chacun d'entre nous. Est-ce que je connais cela? Est-ce que je suis accueilli?
parce que Dieu m'a donné la vie. En troisième lieu, le croyant est assuré. Assuré. S'il y a une chose qui caractérise la vie ici-bas, n'est-ce pas, c'est le manque de certitude. Mais Paul continue en disant que Dieu a fait cette œuvre en ces gens. Il a agi, il a fait quelque chose dans ces gens afin de montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire jusqu'à la fin, l'infinie richesse de sa grâce. Il y a un avenir assuré pour le croyant. Pour l'homme par nature, quelles sont les perspectives? Quelques décennies d'existence, si même il y a ça, quelques décennies de douleur, de frustration, avant l'illusion d'un repos éternel qui n'a aucune vraie consistance. Personne n'est vraiment revenu pour dire que c'est la vérité, n'est-ce pas? Peut-être on peut croire dans une oblivion, on va tomber dans l'oubli, on va cesser, tout. Mais on sait que c'est chimérique, ça. On essaye de se convaincre de cela. Pourquoi tant de nos semblables refusent de parler de la mort et même cherchent à ne pas y penser? Peut-être certains parmi nous. Nous voyons les gens se remplissent leur vie de gadgets pour oublier l'inévitable. Je me rappelle, il y a encore très peu de temps, je parlais au téléphone avec un oncle qui était condamné. En fait, il est décédé le lendemain. Et il se savait condamné. Il était par nature. Mais je n'avais pas l'impression de parler avec quelqu'un qui était vraiment sur la fin de sa vie. Imminente, n'est-ce pas? Il le savait. Mais c'est tout juste s'il n'avait pas des projets. Sans aucune conception de Dieu. On refuse d'y penser. On cherche à oublier l'inévitable. N'est-ce pas? Ces attitudes, n'est-ce pas? Parce que les réponses qu'on veut, on ne les a pas. Mais seulement un pressentiment terrible. Mais pour le croyant, c'est différent. Aucune assurance dans le monde. Rien. Mais pour le croyant, c'est différent. Non seulement il connaît Dieu, maintenant, mais en plus, il sait maintenant que ce Dieu n'est pas n'importe qui. Et surtout que ce Dieu a un dessein. C'est-à-dire qu'il a un but. Il est en train de faire quelque chose pour arriver à un produit fini, si on peut dire ainsi. Ce qui est merveilleux, c'est que ce dessein n'est pas centré sur la médiocrité de mon petit moi. Moi, j'ai peut-être des desseins pour ma vie, peut-être de moins en moins, mais bon, vous voyez, mais c'est tout petit. Mais ça n'est pas cela. Non, parce qu'on parle ici de l'infinie richesse de sa grâce, au verset 7. L'infinie richesse de sa grâce. Et Dieu vise cela. Et donc, c'est assuré pour le croyant qu'il sera là. Parce que c'est ainsi que Dieu va montrer l'infinie richesse de sa grâce. On a vu l'état de l'être humain, de vous et moi, par nature, n'est-ce pas? Quelque chose qui est désolant. Les caractéristiques de celui qui est en Christ, c'est-à-dire qui est dans la grâce, ce qui s'est produit par grâce. Maintenant, en troisième lieu, la question se pose, d'où vient le changement? Comment est-ce qu'on peut changer? Pour les vrais croyants, un réel changement s'est produit. Ce n'est pas simplement une espèce de réformation de vie. De mort, il est devenu vivant. De rebelle, il est devenu obéissant et accueilli, accepté. De condamné, il est maintenant assuré de la présence de Dieu pour l'éternité. La richesse de sa grâce. Déjà, vous et moi pouvons nous ausculter nous-mêmes et voir où nous en sommes. Et c'est quelque chose de personnel. Nous ne voulons pas le faire à la mesure de nos émotions. Aujourd'hui, si on se sent bien, tout va bien. Mais on sait que ça ne va pas durer très longtemps. Ni de nos idées. Souvent on me répond, mais moi je crois que. Ok. Ça se base sur quoi, ça? Simplement des émotions, n'est-ce pas? Ou du ressenti? Non,
ces choses-là ne se reposent pas. C'est à la lumière de la parole de Dieu. Et si vous arrêtez un moment pour réfléchir, la parole de Dieu est toujours présente, alors que depuis des millénaires, on essaye de la faire taire, on essaye de la détruire. Toujours là. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Et Paul nous aide ici. Premièrement, qu'est-ce qui fait la différence? Dieu. Dieu. Il nous le montre là, très clair. Verset 4, regardez. Mais Dieu. Dieu. Quand Paul parle de notre état par nature, il alterne avec le vous et le nous. Et le constat est un échec total, n'est-ce pas? L'homme se croit libre et en contrôle de sa vie. Mais en réalité, il est asservi. Il ne sait pas ce qui va se passer. Voilà que dans la vie, on a une perspective très positive, peut-être une nouvelle relation. On espère tant de choses. Et regardez, les mois passent, même des fois, c'est même pas des mois. Où on a des projets, on a l'espoir de promotion et ainsi de suite. Non, le tout, c'est selon le train de ce monde. Et ce monde passe. Ce monde passe. Combien ce qui nous entoure nous conditionne, mes amis. C'est selon le prince de la puissance de l'air. Voilà la vie ordinaire, n'est-ce pas? Alors que l'homme, l'être humain, devrait régner sur la création. Et on voit ses capacités, n'est-ce pas? Alors que c'est cela, il s'est vendu à un mensonge, le mensonge qu'il a en contrôle. Et désormais, il est l'esclave du père du mensonge, c'est-à-dire cet esprit qui en fait est celui qui remplit le monde de mensonges, qui agit en chacun selon un esprit de rébellion, c'est-à-dire contre la vérité. Contre la vérité. On arrive à toutes les élections. Je ne vais pas entrer dans les détails des élections. Mais ce qui me frappe toujours, et peut-être à cause de l'âge les années qui passent, n'est-ce pas, c'est comme quoi on arrive toujours à croire encore que quelqu'un va y arriver. Je n'ai pas besoin d'élaborer beaucoup plus en ce moment, n'est-ce pas? Non. Voilà la vie selon le train de ce monde. Mais à l'opposé, voilà un nouvel acteur qui entre en scène. Et il est la source de l'église d'Éphèse. Il n'y avait pas d'église à Éphèse. Et là maintenant, il y a une église. Il est à la source de cette lettre. Il y a une relation entre Paul et entre les Éphésiens. Et il est à la source, mes amis, de notre rassemblement ce matin. Nous sommes ensemble en train d'examiner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu agit. Parce que Dieu est réel. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais Dieu. Et si le chrétien est chrétien, c'est que Dieu est intervenu. Mais quel Dieu? Quel Dieu? Nous avons vu que par nature, Dieu est rempli de colère. Nous méritons d'être châtiés par nature. Mais dans la réalité, il est aussi riche en miséricorde. La miséricorde, c'est un vieux mot, mais quand même, on le comprend encore. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à ressentir avec nous. Il est riche en miséricorde, c'est-à-dire qu'il y a plus de miséricorde en Dieu, il y a plus de bonté en Dieu que nous n'en avons besoin, par nature. Il se caractérise lui-même par un grand amour. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut réconcilier la colère et l'amour? Si quelqu'un insulte ou blesse quelqu'un que vous aimez, votre réaction manifestera la mesure de votre amour. Et celui qui reste comme ça, sans rien faire, on voit à peu près la mesure de son amour. Dieu est rempli d'amour. Et c'est pour cela qu'il est en colère. Mais il se caractérise par ce grand amour. Et ces expressions peuvent en fait n'avoir aucun sens réel, mais quand on regarde, quel est l'objet de cette miséricorde? Envers qui
est-ce que Dieu manifeste son amour? Alors on voit exactement ce qui décrit l'essence de Dieu, la grâce. Il n'y a rien en vous, il n'y a rien en moi, par nature, qui puisse attirer quoi que ce soit en Dieu. Non, ça vient de lui-même, par grâce. Si tu es chrétien aujourd'hui, ce n'est pas grâce à toi. Mais c'est parce que Dieu est le Dieu qu'il est. C'est la nature de Dieu qui fait que quelque chose s'est produit. Si je suis chrétien ce matin, c'est parce que Dieu m'a rendu à la vie. Ça ne vient pas de moi. Il m'a aimé, dit Paul. Et Paul était le rebelle par excellence, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, si vous connaissez un peu sa vie, celui qui mettait à mort des gens parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Et après, il dit, il m'a aimé. Donc, le premier élément qui fait le changement, Dieu. Deuxième élément, la grâce. La grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, beaucoup de gens aiment le son du mot grâce. Il y a quelque chose dans ce mot, n'est-ce pas? Mais on n'en saisit pas le sens vraiment, ni la puissance du mot. Cela devient un mot émotionnel, un mot mystique, ou un mot qui n'a aucun sens. Je me rappelle, il y a quelques années, ici en France, on avait un candidat à la présidence qui avait promis d'être élu sur le thème de la rupture. Et bon, il a gagné l'élection, et vient le 14 juillet, vous connaissez, 14 juillet, il y a la grâce présidentielle, n'est-ce pas? Alors, mais il s'était fait élire sur le thème de la rupture. Donc, est-ce qu'il va continuer avec les traditions, ou est-ce qu'il va faire la rupture? Et il y avait beaucoup de débats, vous vous rappelez peut-être pas, mais même à la télé et tout ça, sur le est-ce qu'il va pas? Et on en arrivait à des points où les gens disent, il doit faire grâce. S'il doit faire grâce, c'est pas grâce. C'est un devoir. Complètement différent, n'est-ce pas? Non. Ici, bien que les gens aiment le mot grâce, il n'y a pas vraiment de sens ni de substance. Mais Paul est friand de ce terme. Si on lit les écrits de Paul, il l'emploie très souvent. Et il l'oppose surtout au mot « œuvre », c'est-à-dire ce qui peut venir de l'être humain. Personne, dit-il, ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, par ce qu'on peut faire. N'est-ce pas? Vous êtes sauvés par grâce. Donc là, il y a cette opposition. Personne ne peut amener Dieu à l'accepter, à les accepter par ce qu'ils sont. Ah, mais quand même, je suis meilleur que les autres, n'est-ce pas? Tu dois m'accepter. Ou par ce qu'ils font, tout le bien que j'ai fait, tout le mal que je n'ai pas fait, n'est-ce pas? Personne ne peut venir devant Dieu et avoir la moindre puissance pour réclamer quelque chose. Non. Dieu aime selon son bon plaisir. Et le plaisir de sa propre volonté, c'est lui qui décide. C'est pour ça que, par nature, on n'aime pas. On veut être ceux qui décident, n'est-ce pas? Il décide selon le bon plaisir de sa propre volonté, sans que rien d'autre que sa volonté ne le motive. Jésus lui-même dit, je te loue, Père, de ce que tu as voulu les choses ainsi. C'est cela la grâce, mes amis. Dieu veut. Donner sans raison pour donner, c'est simplement ça. Il donne parce qu'il donne. Et dans l'Ancien Testament, on a ce merveilleux passage qui concerne Israël, le peuple, dans l'Ancien Testament, le peuple choisi de Dieu. Il dit, l'Éternel vous a choisi, c'est pas parce que vous étiez grand, c'est pas parce que vous étiez un peuple soumis. En fait, Israël, c'était le plus petit des peuples. C'était un peuple rebelle. Dieu vous a choisi parce qu'il vous a choisi. Tout simplement. Si on passe du temps à réfléchir là-dessus, ça fournit un grand repos, mes amis. Non, c'est donner sans raison. C'est-à-dire, on ne va pas donner pour que je redonne. Vous invitez quelqu'un pour
passer un moment convivial, et au moment de partir, les gens, il faudra qu'on vous invite en retour, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas l'attitude de Dieu. Il donne, tout simplement, par grâce. Et c'est exactement, c'est en fait le seul registre qui me convienne, qui vous convienne, pour être sauvé. Parce que, rappelez-vous, vous étiez mort par nature. Vous êtes mort par nature. Un mort ne peut contribuer en rien. Pourquoi est-ce que Dieu devrait-il vous sauver? Ça, c'est la question. Arrêtez-vous un moment et vous dites, oui, je ne veux pas finir en enfer, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui fait la différence, par grâce. Pourquoi est-ce que Dieu devrait-il me faire grâce? Et si vous trouvez la moindre chose à mettre là, vous ne connaîtrez jamais le salut. Oh, quittez cette réflexion. Il n'y a rien qui vient de l'homme, par grâce. Donc c'est Dieu qui fait la différence, non pas moi. C'est par grâce, non pas mes efforts, non pas ma valeur. Et troisièmement, Christ. C'est Christ qui fait la différence. Si vous lisez le chapitre 1 de l'Épître, comme je l'ai mentionné, vous voyez ce refrain. En Christ, en lui. Tout ce que Dieu fait est en Christ. Tout ce qui vient de Dieu est en Christ. Et ici, l'apôtre continue sur le même registre, versets 5 à 8, ce qu'il a fait en Christ et avec Christ. Et vous aurez remarqué que quand j'ai fait la lecture, il y a 2 passages où j'ai ajouté avec Christ. C'était en fait pour traduire le texte original. Le traducteur en français l'a mis, mais après, en verset 6, il a mis à la fin en Jésus-Christ, et puis ensuite envers nous, en Jésus-Christ. Mais il utilise des mots qui unissent le croyant et Christ, là. Ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait en Christ et avec Christ. Et il le fait dans le croyant et avec le croyant. Il y a un parallèle assez intéressant. On n'aura même pas besoin de tourner la page, je pense. Mais écoutez bien, si on va au chapitre 1, verset 20, nous lisons, en parlant de la puissance de Dieu, c'est comme ça qu'on a commencé, n'est-ce pas? Il a déployé cette puissance en Christ, en le ressuscitant des morts. Et puis vous allez au verset 6 du chapitre 2. Regardez, il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Parce que le mot, justement, il a mis un préfixe qui, ici, mais il nous a ressuscités avec Christ. Ce qu'il a fait avec Christ, en Christ, il l'a fait aussi dans le croyant, avec le croyant. Ressuscité. Une nouvelle vie, n'est-ce pas? Et puis vous regardez le verset 21 du premier chapitre. Au-dessus, il a amené au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, aujourd'hui, mais encore dans le siècle à venir, c'est-à-dire la fin des temps, n'est-ce pas? Et puis regardez au verset 7 du chapitre 2. Afin de montrer, dans les siècles à venir, avec Christ, l'infinie richesse de sa grâce. Ce que Dieu a fait en Christ, avec Christ, il le fait dans le croyant, avec le croyant. Christ est venu. Il est venu et il était vraiment un homme. Mais, s'il était vraiment homme, il n'était pas homme pécheur. Si on peut le dire en revenant dans nos illustrations, il n'a pas franchi la ligne. Il est toujours resté dans la volonté de son Père. Il a toujours atteint le niveau. Il est venu pour sauver et il sauve. Si bien que, on le voit sur la croix, sa dernière parole, tout est accompli. C'est-à-dire, c'est fini, c'est fait. Il a atteint le niveau. Ce que nous ne faisons pas. Rappelez-vous. Il n'a jamais été asservi, comme nous le sommes par nature. Il était toujours au-dessus de la nature, en contrôle. Non seulement il a fait parfaitement la volonté de Dieu, mais il se réjouissait du fond du cœur de faire
la volonté de Dieu. Alors, il y a des fois, nous allons résister au péché. C'est dur, hein? Mais pour lui, c'était pas ça. Et il y a même un passage où il dit, c'est ma nourriture. C'est ma nourriture, si bien que les apôtres qui avaient amené des victuailles, ils ont dû mettre ça dans des sacs. Non, c'était sa nourriture. Il a fait ce que ni vous, ni moi ne pouvions faire, ni ne voulions le faire par nature. Et comme il nous a été expliqué tout à l'heure, il n'avait pas besoin de le faire pour lui. Donc il l'a fait pour d'autres. Et la parole de Dieu nous montre que c'est pour son peuple. Et puis, il s'est soumis à la mort de la croix, la séparation d'avec Dieu finale, n'est-ce pas? Or, cela est le sort de ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Mais Christ ne s'est pas rebellé contre son Père. Non. Il n'entre pas dans cette catégorie. Et donc, en conséquence, on voit encore ici qu'il a pris la place de quelqu'un d'autre. Il l'a fait pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un doit une dette qu'il ne peut pas payer. Voilà, quelqu'un d'autre vient et paye la dette. C'est ainsi. La dette est payée. C'est ce que Christ a fait. Il n'était pas assujetti au péché et donc n'avait pas besoin d'être assujetti à la mort, mais il a subi la mort pour son peuple. Pour son peuple. Il est venu et chercher ce qui était perdu afin de le sauver. Et c'est vraiment la bonne nouvelle du salut. La parole de Dieu nous annonce cette merveille. Christ a fait ce qu'il fallait faire. Ce que nous devions faire, mais ne pouvions pas faire, Christ l'a fait. Ce que nous ne voulions pas faire, Christ a voulu le faire. Il l'attendait avec impatience. Le châtiment que nous méritons par nature et qui nous fait craindre la mort par nature et qui nous détruirait en fait. Dans la grâce de Dieu, Christ l'a subi à la place. Il y a eu ce que les réformateurs appelaient ce merveilleux échange. Toute mon horreur, Christ l'a pris sur moi, si je suis croyant. Et toute sa justice, toute la perfection qu'il a gagnée à travers son œuvre, il la met sur moi. C'est quelque chose d'effarant. Si je suis croyant, comme ces gens à Éphèse à cette époque-là, Dieu ne les voit pas comme des gens qui sont imparfaits. Il les voit comme s'ils sont parfaits autant que son Fils. Ça nous renverse, n'est-ce pas? Et puis, Christ nous a s'est chargé de tout notre fardeau et il nous a déchargés de cette manière. Hier, j'avais besoin de faire bouger un carton très lourd. Alors, je faisais ça il y a encore quelques années. J'étais tellement heureux de l'arrivée en avance de Néhémie parce que j'ai vu tout de suite les bons muscles. Là, on voit quel genre de travail il fait, n'est-ce pas? Et alors, je l'ai encouragé à emmener le carton dans sa voiture. C'est la même chose, mes amis. C'est pas trivial. Mais ce fardeau, que depuis le début, on n'arrive pas à porter. On craint. On est dans la terreur des fois. Christ l'a pris. Et si je vois cela et que dans la force de la foi que Dieu me donne, je peux me saisir de cela, alors le fardeau est déchargé complètement. Ça, c'est la merveille d'être dans la grâce, n'est-ce pas? C'est le changement. Telle est la grâce. Et on saisit cette grâce par la foi, c'est-à-dire simplement en croyant, c'est-à-dire en recevant ce que Dieu dit, parce qu'il le dit, et ce qu'il fait en Christ, sur la force de son témoignage. Je n'ai pas besoin de comprendre, mais simplement de voir ce que Dieu dit de son Fils. Et Dieu me donne la force de croire. Et je me saisis de la promesse. Et voilà, le changement est intervenu. Vous allez me dire, c'est trop facile. Pourquoi vous ne l'avez pas encore fait? Pourquoi ça nous prend tant d'années, ceux d'entre nous qui sont croyants, à le faire?
si c'est si facile que ça. Mais c'est le message de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si c'est sur mes efforts, mes amis, si c'est parce que j'ai fait toutes les prières, parce que, et ainsi de suite, et tout, n'est-ce pas? Je sais ce que je vais faire automatiquement. Toute la gloire va me revenir. Il faut que tout le monde sache ce que j'ai fait. Je vais publier mon témoignage, même peut-être écrire un livre et tout, n'est-ce pas? Alors que là, il n'y a rien. Ça vient tout de Dieu. Et Dieu est un Dieu qui est jaloux. Il ne va pas partager sa gloire. Donc, le plus vite nous écoutons ce qu'il dit, le mieux nous porterons. Et en fait, c'est cette image que nous allons voir dans quelques instants. Nos amis, là, immergés dans l'eau, comme Christ est mort à cette vie, mais ressortant en nouveauté de vie. Alors, il n'y a rien dans l'eau, hein, on n'a même rien mis du tout, mais il y a quelques saletés, mais bon, comme ça. Il n'y a rien dans l'eau, mais c'est pour montrer ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? On se relève en nouveauté de vie, de la même manière que Christ est sorti du tombeau. Et quand il est sorti du tombeau, tous ceux qui sont en lui sont sortis du tombeau, étant maintenant revêtus de la justice de Christ, vivant, accueillis, assurés. Et c'est une vie différente qui est là. Les derniers versets, je vais simplement les citer, mais il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est-à-dire par la main de la foi, vous saisissez la promesse, n'est-ce pas? Et Dieu donne la vie. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, une nouvelle humanité, pour de bonnes œuvres. On n'est pas là simplement dans un vide moral toujours. Non, maintenant, nous sommes au service d'un maître qui est exigeant et merveilleux et fantastique. Parce que toute la force dont nous avons besoin pour le servir, c'est lui qui la donne. C'est lui qui la donne. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Celui en qui Dieu œuvre, celui qui connaît ce changement, il avance dans la puissance de Dieu. Ça n'est pas simplement une chose ponctuelle. Voilà, j'ai pris une décision, maintenant on m'a plongé dans l'eau, tout est bien, je suis vraiment chrétien. Ça, c'est un mensonge du diable. Non. Maintenant, je vis une vie nouvelle. Alors, vous allez me dire, bon, je connais pas mal de chrétiens, c'est loin d'être ça. On n'a pas parlé de vie parfaite. Un jour va venir. Oui, oui. C'est pas quand. Un jour vient. Non, mais une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Le croyant est libéré du train de ce monde. Oh, mes amis, vous connaissez mieux que quiconque d'autre, mais Dieu vous connaît encore mieux. Et donc, il n'y a pas de faux semblants. Et c'est sa parole. Et je vous exhorte, je vous encourage à méditer, à ruminer ces choses. Et peu importe les images qu'on projette devant les autres, c'est pas important. Combien de temps, même pour les plus intimes entre nous, combien de temps on va passer ensemble? C'est rien, c'est des années. Hein? C'est devant Dieu. Devant Dieu. Et donc nous rentrons en nous-mêmes. Son Seigneur, sonde-moi. Et vois si je suis sur une bonne voie ou sur une mauvaise voie. Et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Courbons-nous devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole est tellement riche, tellement vraie, et nous sommes devant elle, en quelque sorte dépouillés. Nous aimerions bien être couverts, Seigneur, parce que ce qui est révélé n'est pas toujours bien joli, mais ta parole nous dépouille, et c'est une bonne chose. Ô Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous ici, du plus jeune jusqu'au plus âgé, nous puissions nous mettre devant ta parole. Nous puissions nous mettre devant toi. Et que nous puissions
arriver à ce point de désespoir, de désespérer de nous-mêmes, parce que vraiment c'est la vérité. Nous ne pouvons pas, Seigneur, te plaire. Mais aussi, donne-nous d'entendre, Seigneur, qu'en Jésus-Christ, tout est accompli, tout est fait. Et donne-nous à chacun, Seigneur, de nous rapprocher toujours davantage de Jésus-Christ, de laisser, de baisser les bras, de poser les armes, d'abandonner. Et Seigneur, de nous confier à lui, sachant que ton esprit, qui est un esprit de puissance, viendra ouvrir notre cœur, viendra faire cette circoncision que nul être humain ne peut faire, et nous permettra d'être en intimité devant toi. Ô notre Dieu, nous implorons ta clémence, nous implorons ta miséricorde et ta grâce, dans le nom de Christ. Amen. Quand on considère ce que Dieu a accompli par grâce, par le moyen de son Fils, on est étonné. Je dirais même que le croyant ne cesse d'être étonné, ne cesse de grandir dans son étonnement. Et le dernier cantique que nous allons chanter exprime cela dans les premières paroles. Cantique numéro 318. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais ce petit mot insiste, ce petit mot nous donne, marque ce contraste. Des choses que je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi est faite la semaine qui s'ouvre devant nous. Je ne sais pas, comme dit la troisième strophe, je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Non seulement il m'a sauvé, mais il me le garde. Gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Cantique numéro 318. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui c'est la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire le vent fin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire
avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Nous allons terminer avec ces paroles que nous lisons dans cette même lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous allons dire au revoir à ceux qui nous ont suivis sur Facebook Live en leur souhaitant un bon dimanche et une bonne semaine.